chaque moment tu appelles l'appel, tu te sens frustré. Lorsque tu sors, les gens t'insultent, te traitent de tout. Les enfants moquent de toi parce que tu ne fais rien. Tu fais le répéro. Et quand tu rentres à la maison, là encore c'est pire. Tes parents t'insultent, vagabond. Tes amis travaillent, mais toi tu fais que manger. On t'insulte et chaque jour c'est la même chose. Et le soir quand tu vas dormir, tu dis à Dieu, mais quand est-ce que tout cela va finir? Quand est-ce que je vais me reposer? Et tu fais la rencontre d'une personne qui t'annonce l'évangile et qui te dit que Dieu va te donner du travail. Et tu vas à l'église uniquement parce que tu as entendu que Dieu va te donner du travail. Tu veux te reposer de tous ces injures que tu reçois dehors comme à la maison. Tu vas à l'église, mais malgré que tu vas à l'église, mais ton pied est dehors. Tout le temps, tu es dans les bars, maquis, boîte. Tu es au coin des balais-drômes en train de boire. La nuit, quand tu rentres, tu pleures parce que tu perçois encore les injures de tes parents pour dire que tu ne fais rien. Tu prends ton temps à boire et tu pleures. Un jour, Dieu te fait grâce, il te donne le travail. Dès qu'il te donne le travail, il te donne la femme. Tu te maries, il te donne des enfants. Et tu as un appartement maintenant que tu loues. Tu mènes une vie heureuse, une vie paisible avec ta petite famille. Ces mêmes personnes-là, lorsque tu faisais rien, tu étais vagabond, tu traitais de tout, ils viennent te demander. Tes parents, ils viennent à chaque moment toquer à ta porte, te demander de l'argent. Belle famille, chaque fin du mois, tu dois mener de l'argent à la maison. Tu dois prendre soin des enfants, de ta femme. Il y a les factures de courant de ce dossier. Tu dois t'en charger. Et l'église maintenant est devenue comme un coupé-coulé pour toi. C'est-à-dire, tu vas quand tu payes une nouvelle chaussure, quand tu payes une nouvelle sape, tu vas juste pour te montrer. Dimanche est départagé entre le Maracana et l'église. Le jour où tu ne vas pas, tu appelles le diacre de venir prendre ta dîme pour. Et c'est comme ça, cette vie, tu continues de la mener. Quand tu vas au travail, les injures de ton supérieur à pleurer la nuit quand tu dors. Et tu dis, quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que je vais me reposer de toutes ces injures-là? Quand est-ce que j'aurai moi-même ma propre activité? Quand est-ce que je vais me reposer de tout? Là que tu as toi-même ton propre entreprise. Tu as une grande usine, tu as des machines, tu as des remorques. Et tu commences à multiplier ton commerce. Par jour, tu fais des chiffres d'affaires, des millions. Tout va bien chez toi. Tu construis maintenant ta villa et tu vis avec ta famille. Lorsqu'on t'a dit d'aller à l'église, on t'a dit que tu auras du travail. Et que tu as eu le travail, tu faisais double jeu. Tu partais parce que tu avais une nouvelle chaussure, une nouvelle sape, tu ne vas plus. Le club des amis a remplacé le jour de culte. Et chaque dimanche, tu te croises avec le club des amis. Vous commettez l'adultère, vous cherchez les petites filles, vous faites ce que vous voulez. Et tes affaires marchent. Tu fais des chiffres d'affaires des millions. Et un jour, à la maison, on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. On te dit que tes remorques sont tombées dans la mer. Et que tes machines dans l'usine ont commencé à s'exploser. Ton gérant, celui qui gère tes biens, mais il a fui avec ton argent. Tu redeviens à zéro. Tu pleures et tu dis, quand est-ce que ça va finir? Tu appelles maintenant le repos. Quand est-ce que je vais me reposer? Et un jour, le repos, tu as appelé depuis tu es vagabond. Et ce repos que tu as appelé là vient maintenant. Ce repos là, c'est la mort. Et tu meurs. Il y a deux entités. Parce que tu as eu le temps de préparer ton éternité sur la terre. Les deux entités là, c'est le paradis et l'enfer. C'est le repos éternel. Ces deux entités, le paradis et l'enfer, tu te reposeras éternellement puisque tu as appelé le repos. C'est normal que tu appelles le repos. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, verset 1, que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Regarde, lorsque tu es vivant, tu ne fais rien, on te traite de tout, des vagabonds. Et même quand tu travailles, la souffrance, tu dois payer la facture d'eau, courant, tu dois t'occuper des bons de ta famille. Toujours venir t'appeler pour dire, patron, il y a ceci, cela. Mais lorsque tu meurs, mais qui va venir te déranger? Lorsque tu es mort, qui va venir te dire que tu es vagabond, t'insulter? Qui va te demander l'argent? Que dans 7 à partir du verset 2, vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que ces personnes avec qui tu marchais pendant que tu étais vivant, mais lorsqu'ils vont voir celui avec qui ils faisaient tout, ils marchaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils cherchaient les femmes, aujourd'hui ils n'arrivent pas à parler, il est mort. Ils vont commencer à se poser des questions. Où son âme peut-il aller? Ses camarades savent, amis, pendant qu'il était vivant sur la terre, mais n'a jamais pris le temps de glorifier Dieu. Il n'a jamais aimé Dieu, mais il a préféré aimer le monde. Et en eux-mêmes, ils peuvent avoir une réponse pour dire les camarades. Il n'est pas au repos éternel, c'est-à-dire il n'est pas dans le paradis, mais il est en train de brûler dans les temps de feu. Le Saint-Esprit va faire passer tout le parcours qu'ils ont eu avec les camarades décédés là. Le Saint-Esprit va se saisir d'eux, il va les attrister, ils vont abandonner ce monde. Le monde nous présente une mauvaise vie. Satan
nous fait creuser des trous pour que nous tombions dans les tangs de feu, nous proposant les choses de la terre, bien-aimés. Toutes ces personnes actuellement qui meurent, toutes, au lieu d'être dans la demeure céleste, mais sont en train de brûler dans les temps de feu. Ils ont une double vie. On ne les a pas donné l'évangile, frère. On les a dit que lorsque tu seras à l'église, tu vas avoir du travail. Mais on ne les a pas dit que lorsque tu viens à l'église, c'est pour que tu sois dans le royaume des cieux. Ils ont eu une vie de débauche, de dépravation, une vie de fornication. Et ils sont morts, ils brûlent à l'enfer. Le Seigneur nous interpelle de revenir à lui. La demeure qu'il nous propose, mais c'est une demeure céleste où tout est en or. Il n'y a pas de peur, de mort, mais nous sommes en joie. Et il n'y a que de bonheur. Répétez-vous et revenons à Christ.